Youssef, c'était le beau gosse de l'époque. Il était tellement beau que les femmes montaient sur les murs pour l'apercevoir. Et même quand elles épluchaient des fruits avec leur couteau, les yeux rivés sur lui, elles se coupaient les doigts sans même s'en apercevoir. Mais Youssef, le grand Youssef, le fils de Yaakov et Rachel, c'était aussi un modèle de vertu. Un jour, Youssef se retrouve seul dans la maison de son maître, Potiphar. Tout le monde est parti célébrer la fête du Nil ou bien une autre fête païenne. Et il se retrouve seul, enfin il croit qu'il est seul, parce qu'en fait, la femme de Potiphar, elle aussi, elle est restée dans la maison en prétextant être malade. Et la femme de Potiphar, ça fait longtemps qu'elle désire Youssef. Et cette fois-ci, elle pense arriver à ses fins. Elle s'avance vers lui, taraudée par le désir, elle s'avance beaucoup trop près. Youssef pourrait succomber à la tentation. Mais la vertu de Youssef est plus forte que son désir. Il prend ses jambes à son cou et lui abandonne même son manteau qu'elle tenait fermement par la main. Le Maharal de Prague explique que quand les Hébreux fuient l'Égypte et se retrouvent coincés devant la mer Rouge, ils transportent les ossements de Youssef, qui avait demandé avant de mourir qu'on l'enterre dans le pays de Canaan, c'est-à-dire en Israël. Et c'est par le mérite de Youssef, entre autres, dit-il, que la mer Rouge s'ouvre devant eux. Pourquoi ? Parce que de la même façon que Youssef a transcendé sa nature pour fuir la faute, la mer Rouge transcende sa nature pour s'ouvrir devant les Hébreux.